petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des attaques terroristes qui a eu lieu à Bamako. Les attaques terroristes de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Voilà les quatre qui foutent le bordel en Afrique. Ce sont les quatre. Tout ce que vous voyez là, les inondations, c'est provoqué par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ils veulent continuer à maintenir les Africains sous leur joug, alors que normalement, cette époque est dépassée. Avant de commencer, toujours, je me nomme Simon Paul Bambo Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'Éducation continentale africaine, ministre de la réciprocité dans les relations internationales et ministre d'un monde multipolaire. Voilà, j'ai un nouveau site. Voilà, c'est le 3e. On le sabote, ils l'ont piraté encore parce que je l'ai annoncé dimanche. Mais je travaille toujours à le... Voilà, il sera bientôt il sera de nouveau en ligne. www.simonpaulbambo-ndobo, ministre de la Défense et de l'Éducation de l'Afrique.com. C'est ça le nom du site. Voilà. Mais ils m'ont donné, ça fait, je travaille beaucoup. Parce que quand je publie, bon, je vais en parler dans une autre vidéo. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le Mali. Je vais présenter mes condoléances aux victimes, parce que les attaques, certainement, il y a eu des victimes, des morts. Donc, on n'a pas dit, du côté du Mali, on n'a pas dit. Voilà, bon, mais les terroristes de la France, les terroristes des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni ont dit qu'il y aurait des morts et qu'ils auraient détruit quelques aéronefs. Donc, je présente mes sincères condoléances au peuple malien d'abord, au peuple malien, à ses autorités, à Assimi Goïta. Et c'est de sa faute, je le lui dis, c'est de la faute d'Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il se rase. Mes condoléances aux victimes et à leurs familles. Voilà, je prie Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, qu'il nous donne la victoire sur les terroristes, les rebelles et les mercenaires de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Amen. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je dis c'est de la faute de Assimi Goïta. C'est de la faute de Assimi Goïta. Comme la dernière vidéo que j'ai faite, c'est de la faute d'Ibrahim Traoré. Le noir ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il va faire avec ses cheveux. Le noir ne sait pas ce qu'il va faire avec ses poils. Vous avez vu? Vous avez vu le timing? Assimi Goïta est parti en Chine. Il s'est rasé quand il est parti en Chine. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais fâché. J'étais tellement fâché. Vous voyez des noirs qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec leurs cheveux. Il faut supprimer toutes les lames au Mali. Dans l'AES, il faut enlever, il faut détruire, il faut prendre les lames, les brûler. Les lames vont nous apporter le malheur. Les lames de rasoir là. Lame de rasoir, il faut jeter ça, il faut brûler ça au Mali, il faut brûler ça au Burkina, il faut brûler ça au Niger. Il faut brûler ça. Arrêtez de vous raser les Africains. Arrêtons de nous, ils ne comprennent pas les Africains. Non, regardez le timing. Regardez le timing. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Vous avez tous suivi. On a dit ça aux informations. Assimi Goïta est parti en Chine. Très content. Il a visité. On a vu tout ça. Il s'est rasé. Quand il s'est rasé, pourquoi? Il est rentré. Il a fait son discours, premier anniversaire de l'AES, anniversaire de la gendarmerie, à quelques jours de la fête nationale du Mali, des attaques à Bamako, jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport, les garnisons, où il y a des Russes, qui ont tout le matériel du monde. On vous a toujours dit, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit que la logistique, ça vient après. La logistique, ça vient après. La bombe atomique, ceci, cela, ça vient après. C'est d'abord l'homme, son cerveau qui doit bien se porter, son cerveau qui capte les ondes positives, son cerveau. Le cerveau doit être protégé par des cheveux. Le cerveau doit être protégé par des cheveux. Les Africains ne comprennent pas ça. On va leur parler de ça. On ne se rase pas. Moi-même, je ne me rase pas. Moi, je vais chez le coiffeur chaque semaine. Chaque semaine. Il taille avec la tondeuse là. Il réduit un peu.
un peu, ce qui a poussé là, il fait comme ça, c'est tout. La barbe, il enlève un peu. Un peu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça chez les Africains? Voilà. Assimi Goïta s'est rasé pour aller en Chine. Voilà les malheurs. Voilà les malheurs qui sont arrivés. On a attaqué même l'aéroport de Bamako, où il y a des Russes. On a attaqué une garnison militaire. Apparemment, on ne connaît pas le bilan. On a attaqué. Les terroristes de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, ce sont eux qui sont à l'œuvre. Ils n'ont plus raison de nous gagner. C'est fini l'époque. Ils n'ont plus raison. Mais tant qu'on va se raser, ils vont nous gagner. Tant qu'on va se raser, les panafricains là, comme vous ne comprenez pas, on parle de ça depuis des années. Voilà près de 10 ans que je parle de la théorie des cheveux. Près de 10 ans. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui garde ses poils, on ne peut pas le tuer. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. On peut tuer quelqu'un. Che Guevara a été tué. J'ai toujours cité ça. Che Guevara a été tué. Il avait tout. Il y a des Iraniens là-bas qu'on tue, qui ont tout. Le président de... Mais Che Guevara, la cause de Che Guevara n'est pas tombée. Che Guevara est un modèle. Donc même dans la mort, quand vous gardez vos poils, vous serez un modèle. Un modèle pour les autres. Moi, je serai un modèle pour les autres. Même si les terroristes des Occidentaux m'éliminent. À l'heure actuelle, comme c'est ce qu'ils cherchent à faire, ils ont déjà saboté mon site. À peine que j'ai publié, ils l'ont saboté. Je serai un héros. Je serai un héros. Les Iraniens, regardez. La cause des Iraniens n'est pas tombée. Les talibans ont fini par gagner. Ça a duré 20 ans, mais ils ont fini par gagner. Ils ont repris leur pays. Les Noirs ne comprennent pas. Tous ces peuples-là gardent leurs poils, leurs cheveux. Maintenant, c'est de la faute d'Assimi. Le chef ne doit pas être rasé. Le chef ne doit pas être rasé. C'est Assimi Goïta, le chef du pays. Il ne doit pas être rasé avec son premier ministre Choguel Maïga. Ils ne doivent pas être rasés. Maintenant, si les autres là veulent se raser, mais les chefs ne doivent pas. Et tant mieux pour tout. Tout le monde ne doit pas se raser. Et on va s'en sortir. L'Iran s'en sort depuis 50 ans. L'Iran a déjà sa bombe atomique. Regardez, Nord-Corée. Ils ont tous des cheveux. Ils ont tous des cheveux. Ils n'ont pas de moustache, de barbe, Nord-Corée, mais ils ont tous des cheveux comme les Occidentaux. Là, le minimum, ce sont des cheveux. Maintenant, quand vous êtes dans un combat, contre vos adversaires, il faut d'abord chercher à comprendre si vous avez raison. Nous, on a raison. Nous sommes chez nous. Les Occidentaux veulent continuer à nous dominer chez nous. Regardez la Nord-Corée. Ils ont raison. Mais je vous dis, prenez la guerre du Vietnam. Ho Chi Minh. Vous allez me dire, les Vietnamiens n'avaient pas de moustache. Mais ils ont battu. Ho Chi Minh, leur patron. Ho Chi Minh, le patron des communistes. Il avait les cheveux, la moustache et une barbichette. Ça marche. Regardez Maduro. Maduro du Venezuela. Beaucoup de moustaches, beaucoup de cheveux. Il s'en sort. Ses opposants, bouf, il les a bottés. Ils ont fui. Ils sont en Espagne en exil. Il s'en sort. Regardez le président de Biélorussie. Regardez le président de Biélorussie, Loukachenko, moustache. Il a maté son opposition qui est marionnette de l'Occident. Il les a matés, on n'en parle plus. Je te dis, Poutine, s'il gardait seulement un peu comme ça sa moustache, Poutine aurait déjà fini la guerre en Ukraine. Il aurait fini ça depuis. Si Poutine gardait seulement un peu sa moustache comme ça, la guerre là, il aurait fini ça depuis. Il va les chicoter, les botter très bien. La guerre, c'est d'abord les poils. Les poils. La guerre, c'est d'abord, si vous ne comprenez pas ça, dans un combat, on garde ses poils. Ceux qui ne veulent pas garder la barbe, vous ne voulez pas de barbe, c'est pas grave. Mais gardez vos cheveux et beaucoup de moustaches comme Maduro. Vous voyez le président du Venezuela. Regardez bien le président du Venezuela, Maduro. Il a beaucoup de cheveux et beaucoup de moustaches. Quand vous faites ça, on ne peut pas vous gagner. On ne peut pas vous gagner. Mais si vous voulez vous ajouter la barbe, vous voyez comme Maduro. Le problème avec la moustache, c'est que la moustache, les moustachus, c'est des gens qui ne blaguent pas. Des gens qui ont cheveux, moustache seulement. C'est des gens intransigeants. Voilà, c'est des gens intransigeants.
Voilà. Lisez Nietzsche. Prenez les écrits de Nietzsche. Moi, je vous donne toujours des exemples. Lisez les écrits de Nietzsche et comparez les écrits de Nietzsche à ceux de Karl Marx. Vous allez voir que Karl Marx, il était plus docile que Nietzsche. Les écrits de Nietzsche font peur. Regardez, Karl Marx, par exemple, il a dit que la religion, c'est le pion du peuple. Le pion du peuple. Vous voyez ça? Mais Nietzsche, par exemple, il vous a dit Dieu est mort. Regardez, quand vous entendez comme ça, Nietzsche, Dieu est mort. Regardez les écrits de Nietzsche. Nietzsche donc les gens qui n'ont que leur moustache sont intransigeants, très dangereux. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas garder la barbe, gardez votre moustache beaucoup. Vous allez gagner comme Maduro, comme Hitler. Hitler a gagné tous ses voisins. Hitler, il a gagné tous ses voisins en 2 semaines. Ce qui a tué Hitler, c'est la gourmandise. Ce qui a tué Hitler, c'est la gourmandise. Si Hitler avait cherché à consolider les positions qu'il a gagnées, aujourd'hui, toute la partie qu'il a gagnée serait allemande. Hitler a été gourmand. Il a été gourmand, il a dit je vais aller il était jusqu'aux portes de Saint-Pétersbourg. Il aurait pu s'en contenter. Vous voyez, c'est la gourmandise qui a tué Hitler. Sinon, regardez, Hitler est allé jusqu'aux portes de Saint-Pétersbourg, de Moscou même. Regardez, Hitler, il a cheveux, moustache. C'est la gourmandise parce qu'il voulait tout prendre. Et tout prendre, traverser la Manche et prendre le Royaume-Uni. C'est la gourmandise. Il devait d'abord se calmer, positionner ses forces, se reprendre, etc., jusqu'à, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il a consolidé toutes ses possessions, et puis attaquer le Royaume-Uni, attaquer encore la Russie. Mais il a été gourmand, c'est ça qu'il a tué, ça l'a perdu. Mais il n'a pas été battu par des gens qui n'ont pas de cheveux. Hitler, il a été battu par Staline. Regardez Staline, regardez la distance de Staline. Regardez, Moscou jusqu'à Berlin. Regardez les Russes, la Deuxième Guerre mondiale. Staline, l'armée rouge est partie de Moscou, repousser les Allemands jusqu'à Berlin. Ils ont pris Prague. Le lendemain, ils étaient à Berlin. Staline, beaucoup de moustaches. Et vous-même, vous comprenez ce qui s'est passé en Europe. L'Europe, ils n'ont pas beaucoup de moustaches. Il y a même des débats entre la victoire de Normandie, de Provence, etc. Vous voyez, parce que là-bas, il y a des gens comme Churchill qui n'avait pas de moustache, le président Truman des États-Unis qui n'avait presque pas de moustache, presque. Vous voyez, alors que la victoire de la Russie ne fait il n'y a aucun problème là-bas. On sait que c'est les Russes qui sont arrivés jusqu'à Berlin. Et c'était Staline. Beaucoup de moustaches. Voilà. Bon, la barbe, ça rend... Quelqu'un qui a la barbe, c'est un peu comme un justicier, je l'ai déjà dit. C'est des gens simples, qui n'aiment pas l'injustice. Voilà, les gens qui ont la barbe, qui ont cheveux moustaches. Regardez Karl Marx. Karl Marx, il défendait les prolétaires, n'est-ce pas? Alors que Nietzsche ne défendait pas les prolétaires. Vous voyez? Karl Marx défendait une cause juste. C'est comme ça. Donc, moi, c'est de la faute de Assimi Goïta, cette attaque-là. C'est de sa faute. On ne se rase pas. Il faut brûler toutes les lames au Mali, au Burkina, au Niger. Il faut les détruire, les lames. Il faut les brûler. On taille ses cheveux. On taille, on réduit avec la tondeuse. On réduit un peu. On réduit un peu. On laisse sa moustache beaucoup. On réduit un peu. On taille un peu. Moi-même, je vais chez le coiffeur. Moi, je vais chez le coiffeur. Voilà. Voilà, on a attaqué. C'est vrai, le chef d'état-major a dit que les terroristes ont été neutralisés, c'est vrai. Mais psychologiquement, c'est une victoire psychologique. Ça veut dire qu'on peut vous attaquer même à Bamako. Même au palais, on peut vous attaquer. Ça, c'est une victoire psychologique. Alors que le timing, ça arrive au moment où chaque fois que Assimi Goïta sera, c'est les malheurs. On vous a dit, même regardez le Congo, malheur. Partout, il n'y a que des malheurs. Ouganda, malheur. Regardez, l'Ouganda, malheur, malheur. Partout. Et puis, ça fait la une des médias. Il y a des malheurs dans d'autres pays, mais ça ne fait même pas la une des médias. Regardez, dans les pays où les gens sont rasés, les malheurs font même la une des médias. Il y en a qui vont venir vous dire que, comme je dis, moi j'invite toujours au débat. Mais il n'y a pas un qui a le courage de venir m'affronter dans un débat. Il n'y a pas un, peu importe son niveau intellectuel. Peu importe son niveau intellectuel, il n'y a pas un. Depuis
près de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours invité les gens. Il n'y a pas un qui a eu le courage. Simon, viens, on va débattre dans ma chaîne, dans mon ceci, cela, dans ma page. Il n'y a pas un. Parce qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas 30 minutes. 30 minutes. La théorie des cheveux, ça marche. La théorie des poils marche. Personne ne peut la contester. Personne. Il y en a qui vont vous dire, mais il y avait tel... On a dit qu'on tue tout le monde meurt. Mais je vous ai toujours dit, la cause ne tombe pas. Et ce n'est pas parce que les femmes font des césariennes que la voie normale ne marche pas. Regardez, je donne un exemple. La personne humaine, comment fait-on les bébés? N'est-ce pas? La femme accouche pas le sexe là-bas, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on accouche, normalement. Mais il y a des césariennes. Il y a des césariennes. Ça ne remet pas en cause la façon d'accoucher. Naturel. C'est pas parce que il y a des gens par exemple qui ont gardé leurs cheveux, leurs poils qu'on a tués, qui n'ont pas gagné, que ça remet en cause la théorie des cheveux. C'est pas ça. Vraiment, ils ne comprennent, ils sont même pas un peu intelligents. Ils se réfléchissent. Ils ne savent pas réfléchir. Ils savent pas réfléchir. Je vous ai donné l'exemple. Il y a des femmes qui accouchent par césarienne. Ça veut dire on opère les femmes, on les opère, opération, on opère leur ventre. On retire le bébé. Mais est-ce que parce qu'il y a la césarienne que ça remet en cause la voie normale? La voie normale est toujours là. Hein? C'est comme ça. Prenons un autre exemple. Les cycles menstruels. Qu'est-ce qu'on dit en science? Les femmes ont un cycle, la moyenne des cycles menstruels, c'est 28 jours. C'est 28 jours. Vrai ou faux? C'est ce qu'on dit en science. Mais il y a des femmes qui n'ont pas des cycles de 28 jours. Il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers, des cycles même de 40 jusqu'à 50 jours. Mais ça ne remet pas en cause la théorie. Ça ne remet pas en cause le fait que le cycle moyen menstruel de la femme est de 28 jours. La majorité des femmes dans le monde ont ce cycle-là de 28 jours. Il n'y a que quelques-unes qui ont un cycle irrégulier. Donc ce n'est pas parce que, voilà, normalement, pour procréer, il faut un homme et une femme. N'est-ce pas? Un homme et une femme. Ce n'est pas parce qu'il y a des homosexuels, des pédés, que ça remet en cause la façon de procréer. Il y a des gens qui comprennent, ils viennent vous dire non, il y a telle, la théorie ne marche pas, telle. Ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le courage de venir débattre avec moi. Venez débattre avec moi. Ils vont même vous parler des Palestiniens. J'insiste encore sur les Palestiniens. Je vais rester sur les Palestiniens. Le Hamas, le Hezbollah, tout ça. Regardez, ils s'en sortent face à Israël qui a tout le matériel. Ils s'en sortent. Leur cause ne tombe pas. On les tue. Israël les tue. Leur cause ne tombe pas depuis plus de 70 ans. Depuis plus de 70 ans, leur cause ne tombe pas. Ils ont tous leurs poils. Maintenant, pourquoi ils ne gagnent pas? Alors que nous, on doit gagner. Parce que nous, chez nous, n'avons pas un problème religieux. Nous avons raison. Ce sont nos terres. Les Occidentaux n'ont plus le droit de nous commander sur nos terres. Ils n'ont plus le droit. Ils avaient ce droit avant. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ils avaient une mission civilisatrice sur nous. Mais la mission est finie. Maintenant, ils restent là juste pour nous dominer, c'est tout. Ils ne nous apportent plus rien de bon. Dans le temps, ils avaient une mission. Moi, j'ai toujours dit ça. Sauf les gens qui ne peuvent pas venir débattre avec moi pour venir contester. Venez débattre. Moi, j'ai toujours dit, dans le temps, les Occidentaux et les Arabes avaient une mission. Une mission, nous apporter le christianisme et nous apporter l'islam. Ce que l'Éthiopie n'a pas fait. Ce que les Nord-Africains n'ont pas fait. Les Berbères qui sont là-bas n'ont pas fait. Parce que c'est de leur faute. C'est de leur faute. Si l'Éthiopie a eu le christianisme avant tous les pays d'Europe, l'Éthiopie que vous voyez là, a eu le christianisme avant tous les pays d'Europe. Allez lire les actes des apôtres. Allez lire les actes des apôtres. C'est écrit dedans. L'eunuque éthiopien. Si l'Éthiopie avait fait son travail, si l'Éthiopie avait répandu le christianisme et l'islam dans les autres pays de l'Afrique, ce n'est pas les Européens qui seraient chez nous aujourd'hui, ce sont les Éthiopiens. Et l'Europe ne nous aurait pas dominés, c'est l'Afrique qui serait plus forte. Donc les malheurs que nous vivons aujourd'hui, c'est la faute à l'Éthiopie et faute aux Nord-Africains, les Berbères. Parce que Saint-Augustin, vous savez, il y a eu 3 papes africains, hein, 3 papes africains. C'était des Nord-Africains. La partie, Simon de Cyrène, celui qui a aidé Jésus, il venait de Cyrénaïque, de la Libye. Simon de Cyrène, celui qui a aidé Jésus à soulever sa croix. Donc ça veut dire que l'Afrique a une place importante dans le christianisme. Donc les gens de l'Afrique du Nord, les Berbères là,
des Saint-Augustin, etc. Ce sont eux qui auraient dû venir, descendre en Afrique, je vais dire ça comme ça. En Afrique, entrer dans le Sahara. Je ne sais pas s'il y avait le Sahara à cette époque, parce que bon, les gens ils parlent des choses, chaque époque, voilà. Traverser et nous apporter le christianisme. Ils ne l'ont pas fait, ils se sont contentés de là-bas et les Arabes sont venus, et les Arabes sont venus avec l'islam, ils les ont battus et ils ont occupé tout. Parce que vous voyez, ils n'ont pas pensé à répandre le christianisme, les Berbères qui étaient en Afrique du Nord, les Saint-Augustin, au 2e, 3e siècle. Ça c'est au 2e et 3e siècle. L'islam n'existait pas. L'islam n'existait pas. Si ces gens-là avaient été descendus en Afrique, et l'Éthiopie aussi, venir répandre le christianisme, on n'en serait pas là. C'est de leur faute si nous sommes là dans cette situation aujourd'hui. C'est de la faute des Éthiopiens. Moi j'ai toujours dit ça, hein, des Éthiopiens et des Berbères, qui se sont contentés d'avoir le christianisme et puis pas. Ils n'ont pas pensé à répandre ça. Regardez, ce sont les Européens qui ont répandu le christianisme et les Arabes qui ont répandu l'islam. C'était ça leur mission. Mais aujourd'hui, leur mission est terminée. Parce que nous aussi, nous sommes chrétiens, nous aussi, nous sommes musulmans. Même si ça n'a pas encore assez duré, par exemple, le christianisme chez nous n'a pas 200 ans. Le christianisme chez nous n'a pas 200 ans. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans. Donc, il n'y a plus de raison que les Occidentaux et les Arabes nous gagnent. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de... Nous savons nous prendre en charge. Il n'y a plus de raison. Donc, il faut que les Africains gardent leur poil. C'est ça. La solution, moi, je l'ai toujours dit. La solution, d'abord, c'est le cerveau. Notre cerveau doit bien se porter. Il doit avoir ses cheveux, ses poils. Nous devons garder nos poils. Être soit chrétien, soit musulman. Surtout chrétien. Surtout chrétien. Vous avez vu, même la Chine est en train de reconnaître peu à peu l'évêque nommé par le pape. La Chine, les Chinois sont en train de... La théorie du nombre de chrétiens. Allez regarder ma théorie du nombre de chrétiens. Le jour où la Chine aura 300 millions de chrétiens, la Chine va dominer toute la planète. En ce moment, ce sont les États-Unis qui ont le plus grand nombre de chrétiens dans la planète. C'est pourquoi vous voyez, ils dominent. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est lui qui va dominer la planète. C'est comme ça. En tout cas, ça marche depuis 1000 ans. Depuis 10 siècles, ça marche. Depuis 10 siècles, depuis les croisades, depuis que les Occidentaux, les Européens ont décidé de défendre le christianisme. Avant, ils ne défendaient pas le christianisme. Hein. Avant, ils ne défendaient pas. Mais depuis les croisades, où ils ont décidé de défendre, vous voyez, ils dominent la planète. Les Occidentaux dominent la planète depuis 10 siècles. Donc c'est ça. Les États-Unis dominent parce qu'ils ont le plus grand nombre de chrétiens. C'est le christianisme qui fait dominer. Dieu fait la combine. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ceux qui ne sont pas, ils peuvent venir débattre avec moi. Moi, venez débattre. Dieu fait la combine. Dieu favorise les chrétiens. Dieu, que vous voyez là, il favorise les chrétiens. Et surtout les chrétiens qui ont une longue durée de christianisme. C'est comme ça. Il aurait pu favoriser mais parce que les Éthiopiens n'ont pas répandu le christianisme. Les Éthiopiens là, Dieu les aurait favorisés s'ils avaient répandu le christianisme et l'islam. Ils n'ont pas fait. Donc Dieu favorise les chrétiens qui répandent le christianisme. Si vous avez le christianisme, par exemple, vous ne le répandez pas, Dieu ne va pas vous favoriser. Dieu ne va pas vous favoriser. Donc vous voyez, Dieu favorise les Occidentaux parce que eux, ils répandent le christianisme. Mais aujourd'hui, leur mission est terminée. Nous aussi, nous sommes chrétiens, nous aussi, nous sommes musulmans. Ils n'ont plus raison de nous commander. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est garder nos poils, nos cheveux, notre moustache. Voilà. Pour certains, cheveux, moustache, barbe, pour d'autres s'ils veulent. Et puis être soit musulman, soit chrétien. Surtout chrétien. Et nous allons les gagner. Ils montent, ils descendent, nous allons les vaincre. Les traditions, les coutumes, tout ça, ça ne marche pas. Les traditions, les coutumes africaines, les dieux de nos ancêtres, ça ne marche pas. Ça fait 3000 ans qu'on nous gagne avec ça. On avait ça. 3000 ans. On nous a battus avec ça. Les panafricains doivent être chrétiens ou musulmans. Surtout chrétiens. Parce que Dieu favorise plus les chrétiens. C'est ce que j'ai dit. Si vous regardez, depuis 1000 ans, ce sont les chrétiens qui dominent la planète. Et maintenant, nous devons garder nos poils. Nous allons les bouter, nous allons les vaincre. Je reviens sur les Palestiniens. Le problème de la Palestine, c'était un problème religieux. Oui, Benjamin Netanyahou n'a pas de moustache. Il n'a que ses cheveux. Oui, c'était un problème religieux. J'ai déjà débattu de ça, parlé de ça. Parce que là-bas, c'est la terre sainte aussi des chrétiens. La Palestine, là que vous voyez, Jérusalem, c'est la terre sainte des chrétiens. La terre sainte. Voilà. Et celui qui va défendre cette terre-là, il sera fort.
C'est pas que les Israéliens ne sont pas forts. Non, les Israéliens ne sont pas forts du tout. Si vous levez le matin, vous dites que vous allez défendre la terre là, vous deviendrez fort. C'est la terre là qui va vous... Parce que c'est la terre sainte du christianisme. Et cette terre sainte doit être gérée par des chrétiens. Regardez, la Mecque c'est pour les musulmans. Ça doit être géré par les musulmans. Regardez la ville du bouddhisme là-bas en Inde. Ça doit être géré par des bouddhistes. La ville de l'hindouisme, ça doit être géré par des hindous. Mais une ville des chrétiens, le lieu saint des chrétiens ne peut pas être géré par des musulmans. C'est pourquoi vous voyez, Israël les gagne. Mais eux, ils ne tombent pas. Leur cause ne tombe pas aussi. Mais Israël quand même parvient à les gagner. Pourquoi? Parce que Israël est du bon côté. Eux, ils n'ont pas encore compris ça. Israël est du bon côté de la mission. Parce que les Israéliens, là-bas, c'est la terre sainte des Juifs et des chrétiens. Et la terre sainte des Juifs et des chrétiens doit être gérée par des Juifs et des chrétiens et non par des musulmans. C'est pourquoi vous voyez le Hamas, tout ça, le Hezbollah perdent. Ils perdent. Ils n'arrivent pas à gagner Israël. Mais le jour où ils vont comprendre ça, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer. Ils n'arrivent pas parce que c'est la terre sainte des chrétiens et des Juifs ne peut pas être gérée par des musulmans. Vous-même, vous êtes d'accord? Votre lieu saint. Votre lieu saint. Est-ce que vous pouvez accepter que votre lieu saint soit géré par une autre religion? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi ils gagnent. Les gens qui ne comprennent, ils ne comprennent rien de ce qu'il se passe. La géopolitique, ils ne décryptent pas, ils ne comprennent rien de ce qui est géopolitique, Venez débattre avec moi. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, j'invite toujours, mais ils ne s'en sortiront pas. C'est pourquoi vous voyez les Palestiniens, les Libanais, le Hamas, tout ça. Ils n'arrivent pas à gagner Israël, alors qu'ils ont tout leur poil. Ils n'arrivent pas. Mais Israël aussi ne les gagne pas, vous voyez. Mais quand même, le lieu saint là, il est géré par des chrétiens et des juifs. C'est ça le plus important. Voilà, c'est pourquoi vous voyez le Hamas ne gagne pas. C'est pourquoi vous voyez le Hezbollah ne gagne pas. Mais ils ne tombent pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur poil. Ils ne tombent pas. En dépit des défaites, mais ils ne tombent pas. Leur cause est toujours là. Vous voyez, les gens qui ont des poils, leur cause ne tombe pas facilement. Voilà là. Mais regardez, les talibans les ont chassés. Les talibans les ont battus, les occidentaux, avec tout le matériel militaire qu'ils ont. Ils ont repris leur pays. Vous voyez, le problème de la Palestine, c'est un problème religieux. C'est un problème des religions. Voilà, ça dépasse même les poils. Ça dépasse, c'est un problème de Dieu. Ça dépasse les poils. Ça dépasse ça. C'est pourquoi vous voyez là-bas, les Palestiniens, le Hezbollah ne gagne pas Israël, bien que Israël n'ait pas de moustache, bien que Benjamin Netanyahou n'ait pas de moustache, de barbe. Parce que là-bas, c'est un lieu saint. C'est le lieu saint des Juifs et des chrétiens. Et le lieu saint des Juifs et des chrétiens doit être dirigé par des Juifs et des chrétiens. C'est ça le problème. Les gens qui ne comprennent pas. Bon, moi j'ai terminé par là. C'est de la faute de Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il s'est rasé quand il est parti en Chine. Quand il est revenu, il y a eu des attaques. Il y a eu des attaques. Le rasage n'apporte que des malheurs. Le rasage n'apporte que des malheurs, des malheurs. Les Africains comprenaient ça. Un mot, si Poutine avait gardé sa moustache, il aurait déjà battu Zelensky depuis. Mais Poutine va gagner. Pourquoi? Parce qu'il a le bon rôle. Poutine veut équilibrer la planète pour que tous les peuples puissent s'exprimer. Or, les Occidentaux veulent emprisonner toute la planète. Les Occidentaux veulent être au-dessus et commander tout le monde, piétiner tout le monde. Vous voyez, ils n'ont pas la même mission. Les Russes et les Occidentaux n'ont pas la même mission. Les Occidentaux veulent commander toute la planète, piétiner toute la planète. Et vous savez ce que ça fait. L'esclavage, etc. Ils dominent, ils commandent et ils vous disent ce que vous devez faire chez vous, ce que vous devez manger, ce que vous devez porter. Non, les Russes veulent équilibrer la planète pour que tout le monde ait un mot à dire, pour que tout le monde fasse ce qu'il veut dans son pays. Vous voyez, c'est pourquoi Poutine va gagner tôt ou tard. Mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il n'a pas tous ses points. Poutine va gagner, mais ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de morts, beaucoup de malheurs parce qu'il n'a pas tous ses poils. Vous voyez, Poutine est du bon côté de l'histoire. Ce sont les Occidentaux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Et ils vont perdre. Tôt ou tard, ils vont perdre en Ukraine. Ils vont perdre. Et la Russie va gagner. Mais Poutine va gagner avec beaucoup de difficultés. Beaucoup. Pourquoi? Parce que Zelensky a ses poils. Vous voyez? Zelensky a gardé ses poils. Donc les Africains, les Panafricains, l'AES, il faut jeter les lames. Les lames là, les lames de rasoir, il faut les jeter. Quand vous allez chez le coiffeur, vous taillez vos cheveux, vous taillez vos barbes, et si vos moustaches, etc. C'est tout. Voilà, faut plus se raser.
Si vous ne voulez pas la barbe, laissez la moustache. Beaucoup de moustaches, comme Maduro du Venezuela. Et vos cheveux, vous serez vainqueur. Alors maintenant, si vous voulez vous garder votre barbe, ça fera de vous un justicier. Voilà, un Robin des Bois. Voilà, c'est comme ça. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.